Dans cet épisode du podcast Careers.com, nous allons parler de pourquoi beaucoup de personnes en réalité n'arrivent pas à percer dans l'entrepreneuriat et dans la création d'entreprise. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous. Le podcast d'aujourd'hui, je m'excuse, un peu en retard, mais en même temps, beaucoup de choses à faire, pas mal de trucs à gérer aujourd'hui. C'était un peu, on va dire, le rush entre la formation et donc également pas mal de choses à gérer pour d'autres types de business. Donc voilà, mais je tenais quand même à faire le podcast d'aujourd'hui, même s'il va être un peu court et même si, on va parler d'une chose totalement spontanée, mais une chose en fait de laquelle j'aurais aimé quand même insister un peu parce que c'est vrai que souvent, en fait, dire quand on monte son business, on se dit, bah voilà, est-ce qu'on va percer ou est-ce qu'on va pas percer? Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher? Et ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, c'est vrai dans le business, mais c'est également vrai dans la vie de tous les jours, on a des périodes dans lesquelles on se dit, rien ne marche. Que des galères qui arrivent, que des soucis. Et bah voilà, des fois, on se retrouve à travailler 15 heures par jour. Et voilà, on se dit que est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Et c'est dans ces moments de doute en fait où on se demande vraiment est-ce qu'on a vraiment fait la bonne, le bon choix? Est-ce que finalement, je veux dire, retourner à sa situation, la situation dans laquelle on était avant, que ce soit tout simplement en intérim, que ce soit chômeur, que ce soit salarié dans une boîte, que ce soit X, que ce soit Y, et est-ce qu'on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix justement de partir dans l'entrepreneuriat avec toutes ces galères, avec tous ces problèmes en réalité, avec tous ces trucs à gérer? Je me retrouve en fait de vouloir en fait créer une meilleure vie, mais en fait je me retrouve à travailler plus qu'avant et sur lequel en fait j'ai que des galères. Et là je pense qu'il faut, comme disent les Américains, on va dire avoir un step back, c'est-à-dire que de faire un pas en arrière et de se dire en réalité, et souvent en fait se remémorer, on va dire dans ces moments-là, pourquoi on fait tout ça. C'est pour ça que, notamment, j'en parle dans le guide de l'entrepreneur musulman. Alors, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, téléchargez-le. Vous avez un lien dans la description YouTube, dans le statut Facebook, également dans la description du podcast sur iTunes. C'est que, il faut avoir cette bonne intention et à un moment donné, même si on va dire on a des galères, même si ça, il faut toujours se remémorer le pourquoi et pourquoi on fait vraiment toutes ces choses-là. Et après, à partir de là, c'est-à-dire que même si on est dans du boulot, même si on parle d'argent, même si on parle de marketing, même si on parle de service client, même si on parle de ci, on parle de ça, de machin, d'impôts, de cotisations, de trucs, à la fin, on se dit que voilà, si je fais ça, en réalité, c'est parce que c'est notamment pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que pour être plus libre, pour accomplir mes objectifs, tant dans la dunya, mais également d'un point de vue religieux. C'est peut-être en fait juste que je suis en train de me casser la tête et de travailler, on va dire, pendant 5 ans, pendant 10 ans à mon compte, mais pour qu'après, à la fin, voilà, que je sois fier en fait de ce que j'ai accompli, que ce soit aussi quelque chose que je puisse léguer aux autres, parce que mon boulot dans une entreprise ou mon statut d'intérimaire, je ne vais pas pouvoir le léguer à mes gosses. Vous m'excusez, je suis en train de parler un peu peut-être de manière familière, mais c'est la réalité, et à un moment donné, il faut se dire que voilà, c'est peut-être des périodes temporaires, c'est peut-être juste une période voilà, où ça ne marche pas, et toujours se rappeler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ma'al usri yusra. Donc certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Et c'est justement, on va dire, ces moments-là de difficultés extrêmes qui sont, on va dire, le cimetière pour beaucoup de personnes, qui ont beaucoup d'opportunistes en réalité, beaucoup de personnes qui se lancent juste dans l'entrepreneuriat parce que voilà, c'est à la mode, ou parce que c'est cool, ou parce que mon pote l'a fait. Ou parce que j'ai vu une vidéo sur internet, j'ai été motivé sur le coup, mais je tiens pas parce que je sais que maintenant j'ai vu que l'entrepreneuriat c'est pas un sprint, c'est pas un truc sur lequel il faut être rapide pendant 100 mètres, mais c'est plutôt un marathon. On va dire, c'est un rythme de croisière à maintenir. L'entrepreneuriat c'est pas juste ok, on crée, on monte une entreprise en 3 mois, c'est fini, on va aller vivre sous les cocotiers. Ça arrive pour certains, mais la plupart des personnes qui ont galéré et qui aujourd'hui en sont arrivées à des succès, c'est parce qu'elles ont galéré. Et ça, en fait, si on y regarde un peu, c'est un peu une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire, dans la création. C'est-à-dire que tous les succès, qu'ils soient dans la dunya ou également fait l'akhira, c'est des succès, on va dire, qui ont été précédés par de la peine, par des choses qui étaient difficiles. Et pour cela, le meilleur exemple, c'est bien évidemment l'histoire de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez
les épreuves par lesquelles il est passé. Bien évidemment, ce n'était pas du tout sur le même niveau. Je suis pas en train de... ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que je sais qu'il y a toujours des personnes, des petits malins, qui sont là, qui essayent à chaque fois en fait, d'essayer de faire dire à des personnes ce qu'elles ne sont pas dit. Je vous dis juste de faire le parallèle entre les épreuves difficiles et la facilité, et bien évidemment le résultat. Regardez donc le prophète alayhi salatu wassalam, comment... enfin, les épreuves par lesquelles il est passé au début de sa vie, et notamment au début de sa, enfin, bien évidemment au début de sa vie, parce que voilà, orphelin, dans un environnement qui n'était pas forcément, on va dire, propice, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité par la suite, également au début de la révélation. C'était extrêmement dur pendant 10, pendant 15 ans, c'était extrêmement difficile. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il avait cette patience que nous, malheureusement, n'avons pas. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, voilà, hop, tout doit aller vite, on veut nos trucs rapidement, on veut que la fenêtre se charge rapidement, on veut que notre argent arrive rapidement, on veut que notre repas arrive rapidement, on veut que tout soit rapide, et tout se passe vite, et tout aille encore beaucoup plus vite. Et on a perdu, c'est cette vertu qui est la patience. Et lorsqu'on retourne au texte religieux, bien évidemment, on voit que la patience, c'est une vertu extrêmement importante. Et que l'on retrouve parmi toutes les personnes pieuses, c'est la patience. Mais bien évidemment, le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on n'a pas cette patience. On n'a pas cette patience. Voilà. Et on en va en reparler, notamment dans certains épisodes, sur lesquels je vais donner un petit coup de gueule, parce que le problème, c'est que aujourd'hui, il nous manque la chose qui était la plus importante, bien évidemment, par des iman, c'est d'avoir le bon comportement. Et aujourd'hui, avoir la patience, avoir, on va dire, cette possibilité d'absorber les épreuves, ça fait une partie des akhlaq, donc des vertus et du comportement à avoir. Le problème, c'est que nous, malheureusement, voilà, on les a pas, ces vertus-là. Donc, d'où l'importance de travailler sur soi pour développer ces vertus. Et ça, c'est une chose, on va dire, que souvent, on croit que voilà, tout est rapide, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, on va dire, on peut prendre le parallèle donc également sur quelque chose. Enfin, je suis en train un peu d'extrapoler, peut-être un peu de m'étaler, mais je pense que ce sujet, il est extrêmement important, et on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Qui est le fait que aujourd'hui, on va dire, la société, les médias nous font voir des choses en nous faisant croire que c'est la réalité. Par exemple, prenez par exemple l'exemple des top modèles. En fait, ce qu'on est en train de faire croire, c'est que voilà, par exemple, toutes ces femmes que l'on voit sur des publicités, dans les magazines, dans les machins, dans les trucs, toutes ces femmes-là, en réalité, sont souvent, on va dire, une minorité. Donc, c'est-à-dire, ce sont des femmes qui correspondent à certains critères de physique, certains critères, c'est surtout des critères physiques, hein, c'est ce qu'on veut nous mettre en avant. On veut nous vendre, on va dire, du sexe 24 heures sur 24. Donc, le truc, c'est que, et souvent, on va dire, le problème, c'est que, donc, lorsqu'on regarde, on va dire, ces photos, hein, notamment, on va dire, les femmes, vous n'allez pas trouver une femme aujourd'hui qui n'est quasiment pas complexée, qui se dit voilà, ma poitrine elle est trop petite, ou elle est trop grosse, mon ventre il est trop gros, il est trop plat, mes hanches sont trop grosses, trop fines, je suis trop grosse, je suis trop mec, je suis trop petite, je suis trop machin, je suis trop truc. Mais on va dire, voilà, on essaie de nous vendre un modèle, mais alors qu'en réalité il n'y a pas de modèle. Tout ça, on va dire, c'est les médias, on va dire, qui ont façonné, qui ont créé cette manière de penser. D'accord ? Et c'est exactement pareil dans le business. Souvent on dit regardez, un tel il a réussi, mais qu'est-ce qui se cache sous l'iceberg ? Pourquoi on nous montre pas, on va dire, les périodes dans lesquelles on a galéré, dans lesquelles ces personnes-là qui ont un succès apparent ont eu des soucis, ont eu des gros soucis. Ça, on ne le montre pas. C'est pour ça vous devez aller chercher dans les biographies, dans les machins, dans les trucs, et là vous allez voir qu'en réalité le succès, peut-être, il est juste arrivé après un certain moment, et c'est probablement sûr. Et si le succès est arrivé rapidement, par derrière, il y a eu probablement les galères aussi, parce que tout simplement, c'est une hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est une facilité, qui est une difficulté. Le problème, c'est que cette facilité-là, on ne va pas avoir le goût du succès si on n'a pas goûté, on va dire, au plat amer. C'est ce qui donne aussi, on va dire, le goût à tout ça. C'est ce qui donne le goût à tout ça, et bien plus que juste donner le goût. C'est donc également ces épreuves-là, donc c'est également un moyen de...
bien évidemment, en tant que musulman, on a tous cette optique que voilà, tout est un test. Et c'est comme si on était en fait dans un examen continu. Sauf le problème, c'est qu'on ne va que recevoir notre note après la mort et après qu'on ait rendu nos copies. Et on ne pourra plus rien faire une fois qu'on a rendu les copies. Et tout ça, c'est un test. Et le truc, c'est que c'est difficile. Je l'avoue, c'est difficile. Mais bien évidemment, c'est... Et je ne suis pas en train de vous dire que je suis un exemple, loin de là. Je suis peut-être une très très mauvaise personne dans cette chose-là. Mais le but, c'est quoi? C'est de me faire un rappel et de vous faire un rappel en même temps. C'est que, en réalité, il faut voir ces épreuves comme une expiation des péchés. Le prophète, il dit, vous les connaissez tous ces hadiths. Je ne vais pas vous les répéter, vous les connaissez. C'est que tout ça, on va dire, c'est des épreuves par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous élever. Il va nous permettre d'expier des péchés, il va nous permettre de nous bâtir et de devenir une meilleure personne aussi. Et lorsqu'on devient une meilleure personne, avec les gens autour de soi, avec soi-même, et ben c'est là que l'on pourra devenir une meilleure personne, donc également avec le rapport que l'on entretient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, ça c'est les choses que j'aurais aimé partager avec vous aujourd'hui. Je m'excuse, le podcast, donc il a été publié un peu plus en retard. Pourquoi? Parce que j'étais en train simplement de bosser sur la formation et donc j'avais également pas mal de choses à faire. Donc sur la formation donc, qui sort Binillah subhanahu wa ta'ala, donc ce week-end, samedi, sur comment créer un site rentable. Si vous n'avez pas vu l'offre, sachez qu'actuellement il y a encore une offre de lancement. Si vous voyez tout simplement, vous écoutez ce podcast par la suite, il se peut qu'il y ait encore des conditions spéciales d'accès. C'est pour cela que je vous invite tout simplement à regarder le lien qui se trouve dans la description si ça vous intéresse, si vous avez envie de monter un site rentable. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Mais voilà, donc dans tous les cas, si c'est la première fois que vous vous connectez au podcast, téléchargez le guide de l'entrepreneur musulman. On continue la conversation en réalité dans le guide. Et d'ici là, donc moi je vous dis Bismillah subhanahu wa ta'ala, donc à la prochaine, au prochain épisode qui normalement donc c'est pour demain, Bismillah. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez ou que vous écoutiez ce podcast. Et bismillah, donc j'ai également pas mal de petites surprises à vous annoncer donc, par la suite. Donc comme disent nos amis américains, stay tuned, donc restez connectés. Donc sur ce, donc si ça vous intéresse, vous réservez votre place donc, pour la formation. Si vous arrivez après, sa formation sera déjà en ligne. Donc voilà, vous avez tout en fait dans la description. Je ne vais pas me répéter, vous savez comment marche le système. Sur ce, on se dit à très vite. Portez-vous bien. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.